Lecture des enseignements de Jésus à Sœur Consolata Betrone sur la grande obéissance. Moi, je n'ai jamais cherché à paraître et à commander. Je vous ai toujours donné l'exemple d'une grande obéissance. Cherche toi aussi à être dépendante. Il ne faut même pas vouloir être le piédestal d'une belle statue, car s'il était artistique, il pourrait être pris lui aussi en considération et apprécié. Sois plutôt comme le pavé qui est en bas, que personne ne voit et qui pourrait être de n'importe quelle matière. Je me chargerai ensuite de donner de la valeur à ce volontaire anéantissement pour lui donner son prix. Un acte de pur amour vaut plus que toutes les charges et tous les honneurs de ce monde. Fais le nécessaire pour être comme si tu n'existais pas. Alors, tu n'éprouveras pas de rancœur si tu es oublié, remplacé par une autre personne et tenu pour rien. Sois silencieuse, unie à moi, et personne ne te manquera si Jésus fait ton bonheur. On ne trouve ni repos, ni douceur, ni satisfaction plus complète que dans l'exercice de la vraie humilité. Tais-toi toujours quand tu t'aperçois qu'autour de toi on est agité. Tes mélancolies sont le fruit de ton amour propre. Que tu en sentes les piqûres, c'est naturel. Mais je voudrais qu'aussitôt tu aies recours à moi, me faisant cadeau de l'humiliation éprouvée et de la confusion qui en est résultée. L'humiliation acceptée est toujours bienfaisante. Elle tient l'esprit en équilibre et coupe les pointes de l'orgueil. Accepte les humiliations comme un présent de ma part, de ma main maternelle, paternelle, et crois qu'elles te sont plus bénéfiques que les louanges et les caresses. Je sais combien votre nature est altérée. Je ne puis dès lors qu'avoir une profonde estime pour vous lorsque je vois que vous savez vous humilier. L'humilité est la colonne vertébrale de votre personnalité. Puisse-t-elle vous faire renoncer à votre orgueilleuse indifférence pour vous consacrer à moi. Ta sainteté doit être faite d'un tissu d'actes d'humilité, sans apparence extérieure, un travail connu et apprécié de moi seul, qui te rendra plus belle à mes yeux et agréable à ma mère. Ainsi, à l'abri de l'amour-propre, tu deviendras propriétaire d'une mine de grâce pour toi et pour ton prochain, à l'insu de tout le monde. Voilà ton idéal, vivre caché dans mon cœur, que personne ne te voie, ni ne sache ce que je fais en toi. La seule vraie piété se trouve dans la vie cachée, voulue et cherchée avec sagesse et droiture de cœur.